Je suis sœur Marie-Madeleine, donc la prieure des bénédictines du monastère de Vanves, qui est en pleine ville, donc un monastère urbain. Nous vivons selon la règle de Saint Benoît, donc la règle des contemplatives, donc le ora et labora, mais en fin de compte, c'est prière, travail, hospitalité, vie fraternelle. On essaie de vivre sous le regard de Dieu, en présence de Dieu. Donc il y a des vrais moments, enfin des moments de prière où on s'arrête pour être à Dieu, où on prie l'office, où on intercède. Et puis ces moments sont un peu comme des piliers d'un pont, d'un pilier à l'autre. Eh ben, la prière se murmure, on travaille en priant et on prie en travaillant. Il y a une vie qui est finalement très simple. Je suis Bernard Folliet, j'habite Malakoff, je suis donc assez actif comme diacre depuis déjà une quarantaine d'années, mais sans ça, j'ai les réunions d'Oblat aussi. On est contente de vous voir au monastère un petit peu. Oui. Oblat, c'est vivre dans la communauté, de vivre dans l'esprit de la communauté. Peut-être que j'aurais pu être moine, mais j'ai pas été appelé, personne ne m'a appelé à être moine, mais j'aime bien aussi communier à la vie monastique en étant oblat. Toujours en faire monter les petites pommettes ici. Ok. Je m'appelle Loïc Delacombe, je suis chef de chœur, donc directeur des Petits Chanteurs du Val-de-Seine. Je me suis mis à la direction de chœur un peu par hasard pour reprendre la chorale paroissiale dans la paroisse où j'étais autrefois. Un jour, mon curé m'a demandé si j'accepterais de faire chanter les enfants du caté. Alors je lui ai dit, bof, pourquoi pas, mais est-ce que vous n'auriez pas envie de monter une vraie maîtrise Alors on y va, Timothée. Donc on est parti avec 13 enfants en 2015, et puis le chœur a grossi. Et donc on a aujourd'hui une quarantaine d'enfants et une quinzaine d'adultes qui chantent avec nous. Il y a deux choses qui m'animent vraiment, c'est à la fois d'aider les enfants à grandir dans leur foi. La deuxième chose, c'est de leur faire découvrir ce répertoire sacré et profane. Je vous invite maintenant à venir vivre la messe ici au prieuré Sainte-Bathilde, à prier et à chanter avec la communauté des sœurs et les petits chanteurs du Val-de-Seine. Quel accueil, Loïc. Merci de nous faire une place de choix dans cette célébration dominicale au cœur d'une congrégation qui fête son centenaire, les Bénédictines de Sainte-Bathilde. Bonjour et bienvenue en cette période de rentrée. Nous renouons donc avec nos messes intramuros après un bel été qui nous a permis de vivre de belles célébrations en extérieur. Aujourd'hui, côté des sœurs, la maîtrise des petits chanteurs du Val-de-Seine accompagne donc notre célébration. Un ensemble qui a pour habitude de se réunir ici chaque semaine et d'animer des messes chaque dimanche dans le Doyenné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs,
nous sommes heureux de nous réunir avec les sœurs bénédictines du prieuré Sainte-Balthilde de Vanves en ce dimanche. Soyons tous les bienvenus à cette célébration eucharistique. En ce 23e dimanche, Jésus nous invite à la renonciation pour plus de vie, de bonheur. Sommes-nous disposés à réentendre cette invitation? Pour toutes les fois, nous avons hésité de faire le pas avec lui. Nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu très aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous conduise en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi
pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est ce roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Jean-Marie Petitclerc, prêtre éducateur salésien de Don Bosco, qui prononce à présent l'homélie. Peut-être vous est-il déjà arrivé de faire ce constat qu'entre le contenu du message que vous souhaitiez adresser et la manière dont il a été entendu et mis en œuvre puisse exister un écart lié à une divergence d'interprétation. Un tel constat vaut pour le message évangélique. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur, disait déjà en son temps l'auteur du livre de la sagesse. Alors,
Dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus vient nous mettre en garde contre deux risques majeurs que pourrait générer une mauvaise interprétation de son enseignement. Le premier risque consisterait, à mes yeux, dans le développement d'un amour de type possessif à l'égard du prochain. Réécoutons la parole qu'il vient de nous adresser. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Jésus serait-il devenu jaloux de nos amours humaines? Je ne le pense pas. Lui qui n'a cessé de nous rappeler, durant tout son enseignement, que le commandement qui surpasse tous les autres consiste à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ayons bien conscience que la spécificité de son message ne réside pas dans le mot amour, il est tant de manières d'aimer, mais dans cette conjonction comme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors je crois que ce que dénonce Jésus, c'est un type de lien familial qui serait signe de fermeture. Car il est peut-être une manière de parler de ma femme, mon mari, mes gosses, qui pourrait cacher de façon insidieuse une volonté de se les approprier. Durant mes 40 années de pratique du métier d'éducateur spécialisé, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, d'adolescents qui souffraient intensément de ne pas avoir été aimés. Mais j'en ai rencontré aussi quelques-uns qui souffraient d'être trop aimés, mais trop mal aimés, dans une relation tellement fusionnelle qu'elle les empêchait de grandir. Aimer, à la manière de Jésus, consiste toujours à respecter l'autre dans sa dimension de sujet. N'est-ce pas d'ailleurs la demande que Paul adresse à Philémon dans ce bref courrier qu'il lui envoie de sa prison concernant Onésime? Ne le considère plus comme un esclave, mais comme un frère. Le deuxième risque que dénonce Jésus consisterait en le développement d'une relation à Dieu qui nous dédouanerait de nos efforts humains, l'Esprit Saint nous suppléant en tout. Dans l'histoire qu'il nous raconte de ce bâtisseur de Tours, Jésus insiste sur la nécessité de préparer le chantier, y compris dans sa dimension financière. Croire en l'Esprit Saint ne signifie pas de se défausser de sa tâche d'homme, pensant qu'il saura agir en tout. Vous savez, chers collégiens, chers lycéens, en cette période de rentrée scolaire, en cas de contrôle, je vous conseille plutôt de réviser un peu la matière concernée, la veille à la maison, plutôt que de vous contenter de prier Dieu à la chapelle le matin de l'examen. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Et si nous revenons à l'histoire de cette tour à bâtir, Jésus insiste donc sur la nécessité, et ceci vaut pour tous les projets que nous menons, la nécessité de réfléchir au plan de financement de ce projet avant de se lancer dans l'action. Et si un tel plan ne pouvait déboucher, alors peut-être mieux vaut-il renoncer au projet. Oui, Jésus vient dénoncer une certaine manière de croire en l'Esprit Saint qui déresponsabiliserait totalement l'homme. Et Jésus de conclure alors sur le renoncement. Être capable de renoncer à un projet s'il ne peut aboutir. Être capable de renoncer à cet esprit de possession qui parfois nous habite tant. Oh, entendons-nous bien,
Il ne s'agit pas de renoncer pour renoncer, mais de renoncer pour goûter le vrai bonheur. C'est ainsi d'ailleurs que Luc résume le message évangélique dans le 2e livre qu'il a écrit, les Actes des Apôtres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'allons jamais chercher autre chose dans une page d'évangile qu'un chemin de bonheur. N'est-ce pas là d'ailleurs, chères sœurs, qui fêtez le centenaire de la fondation de votre congrégation par Mère Bénédicte, n'est-ce pas là le véritable sens de ces vœux que vous avez prononcés au moment de vous engager dans la vie monastique? Renoncer au plaisir d'avoir pour goûter le véritable bonheur d'être. Alors, dans notre société d'aujourd'hui, où tant et tant voudraient nous faire croire, à coups de publicité tapageuse, que le bonheur pourrait s'obtenir par l'acquisition des objets convoités, combien cette invitation que le Christ nous fait au renoncement, si elle est bien comprise, peut être véritablement la source du bonheur. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur Jésus, ton appel fait de tous les priants de ta parole des disciples. Regarde ton Église, qu'elle ose annoncer au monde la bonne nouvelle de ta victoire sur la mort et le mal. Que nous soyons un en toi autour du pape François et de ceux qui ont mission de guide. Seigneur Jésus, ton appel fait de tous les amoureux de ta création des disciples. Regarde tous ceux qui désirent faire de ce mois de septembre un mois de conversion écologique. Que notre prière se joigne à celle de Saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Seigneur Jésus, ton appel fait de tous les hommes de bonne volonté des disciples. Regarde tous ceux qui se mobilisent pour que le monde change et que les relations humaines se transforment peu à peu
en relation fraternelle, féconde et porteuse de vie. Seigneur Jésus, ton appel fait de nous tes disciples. Regarde notre assemblée de ce jour, communauté de Vanves, Oblats, communauté de Simon de Cyrène, familles et amis, chœur des petits chanteurs du Val de Seine, en communion avec tous les téléspectateurs. Que ces jours de rentrée soient source de joie, d'engagement. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Avec ces dons, ce sont nos vies qui sont présentées à l'autel. Ce sont des membres de l'association Simon de Cyrène qui les apportent aujourd'hui. Une association créée ici en ces lieux par des personnes handicapées et leurs proches. Sa particularité, la création et l'animation de maisons partagées entre personnes valides et handicapées suite à un accident, des lieux de vie communautaires pour vivre chez soi sans être seul. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour,
avec notre pape François, notre évêque Matthieu, ainsi que tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Rassurés dans nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Tournons-nous vers les autres. Prenons le temps de réaliser, quel que soit notre état d'esprit, la grandeur, l'importance et l'actualité de la paix et partageons donc cette paix avec un proche, avec notre prochain, à travers un geste, à travers une pensée. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. D'un pape à l'autre, cette église bénédictine fut consacrée par Monseigneur Roncalli quand il était nonce à Paris avant de devenir le pape Jean XXIII. Et c'est d'un autre pape que l'église célèbre aujourd'hui la béatification, Jean-Paul Ier, qui demanda, je cite, « que chacun de nous tâche d'être bon lui-même et d'entraîner les autres par une bonté toute pétrie de la douceur et de l'amour enseigné par le Christ. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. C'est cela le christianisme, des sentiments qui, mis en pratique, aideraient tellement la société. » Ces paroles résonnent comme une invitation pour apprendre à aimer comme il nous a aimés, à pardonner comme il nous pardonne. Et si nous nous mettions à l'écoute de sa parole pour faire de nos vies des moments d'amour envers nos prochains, envers notre sœur la terre. En ce mois de la création, laissons donc les mots d'un autre pape, François, habiter notre prière.
Dieu Tout-Puissant, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs. Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés qui valent tant à tes yeux. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps de rentrée scolaire, demandons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Daigne bénir les enfants qui reprennent le chemin de l'école, que ton esprit les accompagne, accorde-leur de travailler avec courage. Amen. Daigne bénir les choristes, que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant des baptisés rassemblés. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. God.
Merci à cette belle communauté de bénédictines de Vanves.